bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite leçon de dressage puisque nous allons voir ensemble les différentes figures de manège. Qui dit manège et dressage dit lettres à apprendre par cœur pour ne pas se perdre lors des reprises. Beaucoup de cavaliers utilisent des phrases mnémotechniques pour retenir les lettres de leur carrière. C'est-à-dire que vous faites une phrase avec chaque mot commençant par une lettre qui se trouve autour de votre carrière. Cela peut donc être un bon moyen pour les retenir, mais personnellement ce n'est pas comme ça que je les ai apprises. Pour ma part, je dessinais un rectangle sur un papier avec les lettres afin de pouvoir dessiner ma reprise de dressage à chaque fois que je devais aller en concours. Et à force, ça a fini par rentrer. Attention cependant à ne pas oublier les 5 lettres de la ligne du milieu. En partant de A, on trouvera donc le A, le D, le L, le X, le I, le G et pour finir le C qui se trouvera sur la piste. Revenons à nos figures. Nous allons commencer par voir la volte. Première question, quelle différence y a-t-il entre la volte et le cercle? Il s'agit tout simplement de leur diamètre. La volte ne dépassera pas la moitié de la largeur de la carrière, soit 10 mètres, tandis que le cercle mesurera de 11 à 20 mètres, ce qui veut dire qu'il peut très bien rejoindre une piste à une autre et même toucher 3 pistes si on le fait en A ou en C. Votre volte ou votre cercle devra être bien rond, en prenant garde de bien garder votre jambe interne à la sangle et votre rêne externe tendue jusqu'au bout, pour ne pas que votre cheval vous vole la fin du cercle qui pourrait dans ce cas plus ressembler à une patate écrasée qu'à un rond. Vous devrez également penser à toujours reprendre la piste exactement à l'endroit où vous l'avez laissée. Pour cela, prenez l'habitude de marcher sur la piste devant la lettre à laquelle vous devez faire votre figure avec les 4 pieds de votre cheval. De mon temps, on appelait la figure suivante une diagonale. Aujourd'hui, on va parler de changement de main. La diagonale, ou changement de main, se prend toujours après le deuxième coin du petit côté de la carrière. Par exemple, si je suis à main droite comme ici, je passe le premier coin, je passe le deuxième et c'est juste après que je vais aller vers le coin opposé. Je quitte donc la piste en M pour aller la retrouver en K à main gauche. Le contre-changement de main correspond à 2 moitiés de diagonale, mais cette fois-ci sans changement de main. C'est-à-dire qu'on va prendre la première diagonale, comme on l'a dit tout à l'heure, après le deuxième coin du petit côté, jusqu'en X, sur lequel on redressera le cheval sur 2 ou 3 foulées avant de repartir sur la piste que l'on a quittée, soit M, X, F. Ensuite, nous allons retrouver la demi-volte. Quelle est la différence avec la demi-volte renversée? Pour la demi-volte renversée, ce sera exactement la même figure, sauf qu'on commencera par la diagonale pour terminer par le demi-cercle. La première représente une glace boule plus cornée à l'endroit, l'autre à l'envers, autrement dit renversée. La boule de glace sera représentée par une volte, le cornet par une diagonale. Si on décide d'effectuer une demi-volte en R, on ira marcher sur la lettre R pour commencer à réaliser notre volte qui se terminera en I, avant de terminer notre figure par une diagonale jusqu'en P, qui nous permettra de changer de main puisque ces 2 figures ne se font qu'avec un changement de main. Parlons maintenant des doublés. Ils se font dans la largeur ou dans la longueur, avec ou sans changement de main. Pour finir, il nous reste à voir les serpentines. Elle peut se faire en 3 ou 4 boucles et demande une grande dextérité sur les changements d'incurvation qui doivent avoir lieu entre chaque demi-cercle.
Si votre serpentine démarre en A, le coin avant A devra être fait tandis que le coin après A devra être arrondi puisque c'est le début de votre premier demi-cercle. Toutes les boucles de votre serpentine doivent être de taille égale, ce qui veut dire que pour une serpentine 4 boucles, le milieu de votre figure doit passer par X. Si votre serpentine se termine en C, le coin avant C devra être arrondi pour marquer la fin de votre dernier demi-cercle, tandis que le coin après C devra être marqué afin de pouvoir enchaîner avec d'autres figures. L'incurvation et la rectitude sont les maîtres mots de ces figures. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Quant à moi, je vais aller chouchouter Madrigal et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.